2020 est-elle celle de la génération Covid, s'interroge ce matin à Libération. Quel avenir pour ces 700 000 nouveaux diplômés qui arrivent sur le marché du travail? Hier, lors d'une réunion à l'Élysée avec les partenaires sociaux, Emmanuel Macron et le gouvernement ont donc annoncé les premières mesures pour endiguer la précarité de la jeunesse. Et bien justement, le journal de gauche donne ce matin la parole à ces jeunes inquiets, premières victimes du chômage. J'avais un CDI et le confinement a tout bousculé, nous dit l'un d'eux ici à la une. Pour le Figaro, Emmanuel Macron doit se réinventer sans se renier. Cela pourrait être l'acte 3 du quinquennat, mais ce sera une nouvelle ère pour le macronisme, prédit ce journal. Alors, Emmanuel Macron consulte pour fixer le cap qui sera dévoilé après le second tour des municipales du 28 juin. Mais pas question pour le président, nous dit ce journal, de revenir sur ses acquis du début de mandat, sur la suppression de l'impôt sur la fortune ou encore sur la réforme du travail. Eh bien non, les prochains mots d'ordre, en tout cas, ce sera souveraineté et décentralisation, prédit le Figaro. Trouver des solutions pour surmonter la crise économique, cela semble particulièrement difficile en ce moment aux États-Unis. En ce moment, l'heure est plutôt à la mutinerie chez les militaires, constate ce matin le Parisien. Là-bas, les langues se délient depuis plusieurs jours. Plusieurs hauts gradés contestent la politique du président Donald Trump, et cela depuis que le président, face aux émeutes suscitées par l'affaire George Floyd, a brandi la menace de déployer des forces fédérales dans le pays. L'actuel ministre de la Défense, Mark Esper, mais aussi son prédécesseur, James Mattis, ont donc ouvertement contesté la décision du président, accusant même Donald Trump de vouloir diviser l'Amérique. Vu des États-Unis, la presse, le New York Times, par exemple, met en garde: le lien entre Donald Trump et l'armée pourrait se dissoudre à l'épreuve de la rue. Si pendant les 3 premières années de son mandat, les généraux ont toléré un président et sa diplomatie menaçante, c'est bien parce qu'il y a eu une augmentation des dépenses militaires. Mais aujourd'hui, prévient le journal, cette tolérance s'est effilochée. Une presse américaine aussi, vous allez le voir, très critique à l'occasion de la date anniversaire du massacre d'étudiants chinois sur la place Tiananmen en 1989. Le dessinateur Bill Braham du New York Daily News imagine cette analogie: un Donald Trump à la tête d'une armée de chars fonçant sur 2 pacifiques citoyens américains. Vu de Chine, pas un mot sur cette commémoration du massacre de Tiananmen, mais là-bas aussi, Donald Trump met de l'huile sur le feu. Le China Daily, par exemple, représente Donald Trump qui tente d'enflammer le territoire de Hong Kong alors que la Maison Amérique brûle. Un président américain qui soutient, on le sait, les manifestants à Hong Kong et qui s'oppose à cette nouvelle loi sur la sécurité nationale sur ce territoire autonome, et qui a décidé de révoquer le statut commercial préférentiel de l'ancienne colonie britannique. Fin de ce journal, merci de nous rester fidèles.